Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui peut vous sauver. C'est le seul nom auquel il faut croire pour être sauvé. Et il a laissé ses enseignements. Et ceux qui sont croyants, ceux qui croiront, parce qu'il a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. À ceux qui croiront, baptisez-les en mon nom. Et il ne s'est pas arrêté là. Il se dit, après le baptême, vous obtenez le salut. Et ce salut-là, c'est un salut éternel. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Ça veut dire que le baptême, il y a d'abord la croyance. Après la croyance, il y a le baptême qui vient comme le cachet du Saint-Esprit. Après, il y a les enseignements qui suivent. Voilà. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Et c'est comme ça qu'on grandit dans sa foi. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille à son salut. Quand on parle de travailler en son salut, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est d'observer et de respecter les préceptes et les doctrines qu'a laissé Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a rien d'autre. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous là, vous les catholiques qui n'écoutez rien là, vous qui pensez que je parle de moi-même, je vous dis, allez-y fouiller dans votre livre de foi qui est la Bible. Sortez-moi un verset où il est dit de fêter la fête de la nativité, la fête de Jésus-Christ. Sortez-moi un autre verset aussi où Jésus dit qu'il est né à une certaine date, où la maman Marie, sa mère, dit qu'il est né à un certain temps, ou bien que ses apôtres après lui ont fêté son anniversaire, ou ont fêté sa nativité. Apportez-moi un verset, parce que ce que vous faites, si ce n'est pas écrit, moi je dénonce. La fête de la nativité là, c'est des conneries. Vous les catholiques, allez vous asseoir vos petites fesses là, dans des synagogues, dans des bâtis construits par des catholiques, vous allez poser vos petites fesses là, pensant que vous serez dans la présence de Dieu. Il n'en est rien. Dieu ne vous connaît même pas. Il ne viendra même pas là-bas. Ce n'est pas de Jésus dont on parle. Hein. Si on parle de Jésus de la Bible, là, on ne fête pas sa nativité. Le Jésus des catholiques, lui, il est encore sur la croix. Celui que vous allez aller fêter aujourd'hui là, vous les catholiques allez prendre vos petites fesses là, allez dire que vous allez vous asseoir à partir de 19h ou 20h dans des assemblées de païens, des envoyés de Satan, des ministres de Satan là. Vous qui allez vous asseoir là-bas, vous allez aller tout à l'heure vous asseoir pensant que vous êtes assis dans la présence du Christ. Vous êtes des menteurs, vous êtes des bâtards. Jésus ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Ce n'est pas Jésus que vous allez aller trouver là-bas. Vous allez aller trouver votre Jésus qui est encore sur la croix là. Quand vous allez regarder sur le mur là, le monsieur que vous allez voir accroché sur la croix là, c'est lui que vous allez aller adorer. C'est lui là. Voilà, c'est lui là. Ce n'est pas Jésus que moi je connais. Ce n'est pas Jésus de la Bible. Ce n'est pas Jésus de Moïse. Moïse, ce n'est pas Jésus d'Abraham. Ce n'est pas Jésus des apôtres, de Paul et de Pierre. Jamais. Le Jésus que vous allez adorer aujourd'hui là, c'est votre Jésus qui n'est jamais monté au ciel là, qui est toujours sur la croix là, accroché là, avec ses épines sur la tête. Avec sa maman Marie qui est à côté là, qui le porte entre ses mains là. Il tète toujours, il n'a jamais, c'est-à-dire il tète depuis qu'il tète là. Un bébé gourmand qui tète depuis longtemps. Il n'a jamais arrêté de têter. Le lait aussi n'est jamais fini dans le sein de Marie. Il est toujours là. Vous partez jeter les pièces de 100 francs, 200. Vous faites les vœux de prière. Marie va intercéder pour vous. Marie étant vivante, elle n'a intercédé pour personne. Notre sœur Marie là, dans la foi, quand Jésus était vivant, elle vivante là, elle n'est jamais allée intercéder pour quelqu'un. Les apôtres ont essayé avec elle, ils ont dit, ah maman Marie, le vin manque, va dire à ton fils. Elle a essayé, elle a vu. Quand elle allait vers lui comme ça, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc à partir de là, vous devez comprendre une chose. Marie a voulu se mêler des choses de Jésus. C'est lui-même qui l'a chassé. C'est lui qui l'a chassé. Aujourd'hui, les catholiques la prennent pour la mettre encore en avant. Et vous partez vous asseoir dans ces endroits-là pour dire que non, vous partez adorer la fête de la nativité. C'est aujourd'hui. Vous allez aller passer 3 heures, 4 heures assis en présence des ministres de Satan. Ils vont allumer l'encens. Ils vont allumer les bougies. Ils vont vous couper les petites galettes comme ça. Ce n'est même pas coupé. Le pain là, sans levain, c'est un pain entier. On coupe là-dessus. Et on le mélange avec du vin et on prend. C'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Ce n'est pas des petites galettes blanches qu'on dépose sur ta langue. Et lui-même, le poète, après, il prend tout le reste là, il met dans sa bouche. Il prend toute la coupe de vin, il boit seul. Jésus avait pris une coupe de vin, il a donné à ses disciples. Ils ont tous bu. Lui, le prêtre catholique, il prend la coupe là, il boit seul. Vous allez vous le regarder. Comme des maboules, comme s'il n'y a rien dans vos têtes. Je vous dis, vous qui allez aller poser vos fesses là-bas,
Ne mettez même pas foi dans ça. Ça ne va aller nulle part. C'est de l'arnaque, de la connerie. Ne mettez même pas le cœur. Allez vous asseoir là-bas parce que vous n'avez rien à faire chez vous. Si vous n'avez rien à faire chez vous, non, allez vous asseoir là-bas, vous perdez du temps. Avec ces prêtres-là, avec les robes. Allez vous asseoir là-bas. Eux, ils ne vous calculent même pas. Eux, ce sont les petits garçons qui sont là, les enfants de cœur là. Ce sont eux qu'ils calculent. Ils calculent vos fils là. Ils vont vous demander d'envoyer vos fils là-bas pour aller faire école d'enfants de cœur. Ils vont aller les mougous là-bas. Ce n'est que ça qu'ils savent faire. Les prêtres catholiques, c'est Sodome et Gomorrhe. Dieu a instauré, a tout fait pour que Sodome et Gomorrhe soient au milieu de l'enceinte même de l'église catholique romaine. Pour que ceux qui ont des yeux voient qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Maintenant, vous qui allez rester là-bas, ce soir-là, au lieu de rester chez vous, passer le réveillon en famille, parce que c'est le réveillon. Donc, comme c'est une fête païenne et que vous n'avez rien à faire, les gens qui n'ont rien à faire là, ils fêtez ça. C'est pas mauvais. Si vous fêtez ça comme une fête que vous-même les hommes vous avez instaurée parce que vous voulez vous amuser un jour de l'année, alors amusez-vous. Faites à boire, buvez, amusez-vous en famille. Mais ne dites pas que c'est la naissance de Christ. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Oubliez ça. Il faut oublier ça. Oubliez. Allez-y là-bas vous amuser. Amusez-vous chez vous, faites ce que vous voulez. Mais ne pensez pas que vous faites ça au nom de Jésus. Aucun apôtre n'a fait ça au nom de Jésus. Aucun apôtre n'a fêté la naissance de Jésus. Aucun. N'apportez pas vos bêtises là, vous voulez inculquer ça dans la tête des gens. Arrêtez ça. On vous demande d'arrêter quelque chose que vous ne comprenez pas. Arrêtez ça. Faites ça pour vous amuser. Ne dites pas qu'il s'agit de Jésus-Christ. Voilà. Si moi je parle là, c'est parce que vous dites qu'il s'agit de Jésus. Voilà pourquoi je parle. Sinon, je ne parlerai même pas. Moi, je sais que vous avez déjà votre récompense. Mais je dénonce ça parce que ce n'est pas de Jésus. Vous qui allez poser vos petits fesses dans des assemblées un peu partout là pour dire que vous êtes en train d'attendre que Jésus va naître. Vous êtes des maudits. Vous avez le livre, vous avez la Bible entre les mains, vous êtes incapable de lire. Fainéant. Fainéant comme ça. Vous avez la Bible, vous êtes incapable de lire ce qui est écrit. Vous allez vous asseoir là-bas comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous n'avez même pas honte. Malgré toutes les études que vous avez fait, les diplômes là, vous êtes comme ça, inconscient, il n'y a rien dans vos cerveaux là. Allez-y vous asseoir. Moi je vous ai déjà parlé. Maintenant si vous voulez vous partez vous asseoir. Sachez que la fête là n'est pas biblique. Cette fête n'est pas biblique. Cette fête là, ce n'est pas de Jésus qu'il s'agit. Il s'agit du Jésus des catholiques qui est encore accroché sur la croix là, dans les murs des paroisses. C'est de lui qu'il s'agit là. Voilà, c'est lui que vous partez fêter là-bas. Ce n'est pas Jésus que je connais. Voilà, ça là, il ne faut pas que vous oubliez ça. Maintenant, je voudrais aborder un thème avec vous. J'aimerais bien que ce thème-là soit bien connu de vous et que vous sachiez que Jésus-Christ est encore vivant et la vérité est encore de ce monde. Par ma parole qui sort de ma bouche, ces mots ne viennent pas de moi. Je dis tout ce que j'ai dit, je les puise dans les Saintes Écritures. Rien ne vient de moi. Voilà. J'ai été chargé de vous apporter cette bonne nouvelle et de vous la dispenser pour que vous ouvrez vos oreilles. Je ne suis pas responsable de celui qui va croire ou pas. Je vous dis ce qui est écrit. Celui qui croit, c'est bon parce qu'il a été prédestiné à ça. Celui qui ne croit pas aussi, c'est aussi bien parce qu'il a été aussi prédestiné à ça. Je ne force personne à croire parce que je connais comment les cœurs des hommes sont. Et je sais que si tu es destiné à croire, tu vas croire. Si tu n'es pas destiné à croire, tu ne croiras pas. Je sais ça. Donc je ne force pas. Alors, c'est à votre niveau. La vérité et la lumière a jailli chez vous. Vous avez écouté, vous avez vu. Maintenant, si vous croyez ou pas, ça n'engage que vous. Vous allez rendre compte devant Dieu là-bas. Moi, j'ai fait mon boulot. Le reste là, je m'en bats les couilles. Que l'Éternel vous bénisse. Et que Jésus-Christ vous visite et que son esprit vienne vous voir pour que vous sachiez vraiment que la vérité est de lui. Et sortez des doctrines des religions des hommes là, sortez de l'église catholique romaine, sortez de l'islam, sortez des veillées, sortez des protestants, de tout ça, sortez des églises de Kanka, sortez des christianisme céleste, sortez il y a beaucoup de trucs là, tout ça là, sortez de là, revenez à l'évangile de Jésus-Christ authentique, celle des apôtres. Que la grâce soit sur vous. Bonne soirée.